Hi people, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle vidéo pour parler de la lettre explicative. Je sais que c'est vraiment un sujet très important dans vos démarches de permis d'études. J'espère faire une vidéo vraiment très courte pour vous montrer. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, je vous présente mes réseaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai ou alors directement dans les commentaires de cette vidéo aussi. Donc pour la lettre explicative, je ne me suis vraiment pas cassé la tête. Je suis vraiment juste allée sur Google et j'ai tapé lettre explicative permis d'études Canada. Je suis tombée sur plein d'exemples que certaines universités avaient déjà proposés sur leur site. Donc on va analyser par exemple ce qu'a déposé HEC Montréal pour vous aider. Donc en premier lieu, qu'est-ce qu'ils ont mis? La date, le nom en soi, et puis l'objet, lettre d'explication. Donc, avant déjà de commencer à analyser la lettre explicative, ce serait quoi si on me demandait de la définir? La lettre explicative, c'est juste en fait un moyen de parler de vous, parce que l'agent d'immigration, lui, il va recevoir une tonne de papiers, il va recevoir des passeports, il va recevoir des diplômes, mais la lettre explicative, c'est un moyen de mettre des mots à tout ce qui se cache derrière ce papier. Qui est-ce qui se cache derrière tous ces papiers, toute cette paperasse que reçoit l'agent d'immigration? Donc c'est un peu ça, vous allez juste parler de vous, de votre parcours, de vos projets d'avenir et expliquer un peu tout ce que vous avez donné comme papier pour que ce soit plus clair et plus personnalisé pour l'agent d'immigration. Dans le plan de ce que nous propose HEC Montréal, on a un premier paragraphe se présenter. Donc comme je le disais, se présenter, vous n'êtes pas obligé de le faire vraiment copier-coller comme ça. Vous pouvez vraiment personnaliser des lettres en fonction de vous, de votre parcours. Donc, mais ce qui est sûr, vous allez commencer par vous présenter. Et vous présenter, c'est vraiment, expliquer un peu ce que vous avez fait déjà de là où vous venez. Donc, bonjour, monsieur l'agent d'immigration. Je suis diplômé d'une licence ou d'un baccalauréat en sciences comptables dans mon pays. J'ai été diplômé de l'école de je ne sais pas quelle université, avec telle moyenne. J'ai souvent obtenu des bourses au vu de la qualité de mon parcours qui était plutôt remarquable. Bref, vous allez un peu parler de vous dans ce sens-là. Encore, vous allez juste vanter vos mérites, quoi. Vraiment, vous allez vous vendre. Comme on dit, vous allez vous vendre. Parce que la compétition est rude. Et oui, les permis d'études, il y a des nombres limités. Donc, c'est une sorte de compétition. Quand on ne se mente pas, c'est une sorte de compétition. Et donc, si, par exemple, vous avez eu des recommandations des professeurs, n'hésitez vraiment pas à emphaser ça dans cette partie-ci. Donc, j'ai souvent été reconnue comme un élève ou une étudiante modèle, d'où des lettres de recommandation que vous trouverez en pièce jointe de mes professeurs principaux. Bref, vous parlez vraiment de vous de la plus belle des manières qui soit, de votre programme précédent. Par la suite, monsieur l'agent d'immigration, j'ai reçu une offre d'admission pour l'université d'HEC Montréal, pour l'université de Laval, en programme de je ne sais pas quoi, parce que j'envisage continuer mes études dans un pays avec des diplômes de reconnaissance un peu plus élevés, plus étendus dans le monde. Donc, expliquez qu'est-ce que vous venez faire au Canada. Où est-ce que vous allez étudier? Est-ce que vous avez des stages à faire durant ce programme-là? Est-ce que vous allez rédiger un mémoire durant ce programme-là? Vous expliquez tout ce qui concerne un peu vos études. Ensuite, dans la deuxième partie, ils ont parlé de l'engagement, des projets d'avenir et retour dans votre pays d'origine. Donc, c'est quoi votre projet? C'est sûr que ce sera toujours mieux vu si vous vantez le fait que après mes études, j'envisage retourner dans mon pays pour faire ci, pour faire ça. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que vous allez vraiment retourner dans votre pays? Ce sont les liens d'attache, les liens d'attache familiale, que vous avez avec votre pays d'origine. Donc, vous allez vraiment parler du fait que, moi, le Canada m'intéresse juste pour ce diplôme-là.
Donc j'y vais, mais en allant, j'ai même déjà des promesses d'embauche dans mon pays d'origine. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en pièce jointe. Donc j'ai des promesses d'embauche de telle entreprise, de l'entreprise familiale, je vais la rediriger. Aussi dans mon pays d'origine, je laisse toute ma famille, je laisse mon épouse, je laisse mon enfant. Donc vous comprenez bien que je ne suis pas là pour me séparer de ma famille ou bien en gros vous devez vraiment montrer que vous avez des attaches très fortes avec votre pays d'origine. Vous devez aussi, si vous avez eu l'occasion par le passé de voyager à l'extérieur de votre pays, mettez en avant ça. Ça prouvera que, ok, ben, vous n'êtes pas quelqu'un qui est ébahi ou alors qui est ému, on va dire, à l'idée de quitter son pays et qui pourrait potentiellement décider de ne pas revenir. Vous pouvez donc mettre en avant tous vos voyages antérieurs. Donc dire que par le passé, j'ai été dans tel pays, j'ai été dans tel autre pays, soit pour des visites, soit pour des buts professionnels. Je suis par la suite retournée dans mon pays. Bref, vous devez vraiment montrer à l'agent d'immigration que ok, c'est le fait de rester permanemment n'est pas votre option première. Et donc, je pense que c'est ça ici dans cette partie. Indiquez que vous avez clairement l'intention de quitter le Canada une fois que vous aurez terminé votre programme d'études. Donc, si vous le lisez en détail, ce qui peut vous aider. Donc, comme je disais tantôt, les liens de famille, les antécédents de voyage. Aussi, oui, si votre famille veut une bonne situation au pays. Donc, par exemple, si votre famille est propriétaire de je ne sais pas quelle entreprise, vous pouvez mettre tout ça en avant. Ensuite, dans la troisième partie de leur lettre d'explication, ils ont parlé de la famille au Canada. Ça aide vraiment ce n'est pas obligatoire, mais ça aide dans le sens où vous pouvez vous appuyer dessus pour dire que vous aurez l'aide nécessaire pour vous acclimater dans le pays. Vous aurez l'aide nécessaire pour vous adapter comme il le faut dans le pays. Donc, vous ne serez pas abandonné à vous-même une fois que vous allez une fois que vous allez arriver au Canada, tout simplement. Et donc c'est ça, en maximum 1 page, 2 pages, vous devez être en mesure de présenter à l'agent d'immigration, vous présenter votre projet d'études, ce que vous avez fait par le passé, des expériences professionnelles que vous avez eues par le passé, des bourses que vous avez eues par le passé, présenter le fait que comment vous allez subvenir à vos besoins au Canada. Donc, si vous avez des fiches d'emploi, des feuilles de paye, des relevés bancaires et que vous l'avez mis, vous devez expliquer. Donc, monsieur l'agent d'immigration, j'ai travaillé pendant 5 années dans telle entreprise. Vous trouverez en pièce jointe mes certificats d'emploi, mes fiches de paye, ce qui prouve que dans mon compte bancaire actuellement, j'ai pu économiser tel montant. Vous mettez vraiment tous les papiers nécessaires. Actuellement, je suis propriétaire d'un terrain. Vous allez trouver tous les papiers d'une voiture, du G6. Donc, vous allez vraiment tout expliquer. Vous allez mettre des mots sur tous les papiers que vous avez envoyés dans votre demande de permis d'études. En 1 page, 2 pages, vous devez être en mesure de vous vanter et de prouver que vous êtes le candidat parfait pour ce programme-là. Si vous avez des questions, soit vous rejoignez le groupe Telegram, comme j'ai l'habitude de le dire, un groupe d'échange avec d'autres étudiants qui sont dans la même situation que vous. Le lien se trouvera dans la barre de description. Ou alors, vous pouvez venir directement me poser vos questions sur mes réseaux Instagram, TikTok, ou même directement en commentaire de cette vidéo. Auf Wiedersehen!